Et yo, c'est à tous et à toutes, c'est Emirful, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu sur le Discord, pas sur le serveur 5M, pour vous parler du serveur, ce qu'on recherche nous de notre côté, et potentiellement ce qui peut vous intéresser globalement sur le serveur. On va parler ensemble du serveur Discord, déjà quand vous arrivez sur le serveur Discord, qu'est-ce que vous avez accès au début, et qu'est-ce que vous aurez accès une fois whitelist, etc. Bref, du coup, vous voyez la vue du Discord. Bon, oui, le Discord est bleu, mais ça, c'est un thème qui est activé grâce au plugin Discord. Mais bref, on est bien sûr le Discord Half-Life V8. Alors pourquoi V8? Parce que V8, avec les ressources qu'on a, on est clairement sur des vraiment ressources plus élevées. On a plus de 600 ressources et qui sont optimisées pour les petites configs. Donc là-dessus, vous ne devez pas avoir peur sur le fait que le serveur est pas opti pour votre config. Quelqu'un qui a la pire config au monde pourrait clairement se connecter sur le serveur puisque c'est optimisé et on a un optimiseur d'FPS justement pour les ressources et optimiser toutes les ressources globalement pour toutes les configs, etc., etc. Donc toutes les configs, pas de panique, sont acceptées sur le serveur et toutes les configs sont optimisées. Donc voilà pour la partie votre config et la config du serveur, donc c'est plus de 600 ressources. Et donc du coup, aujourd'hui on va parler globalement qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez sur le Discord d'Half-Life Roleplay. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui doivent être en train de paniquer en mode «Ah mais attends, il y a que ça, mais attends, mais le serveur il est pas actif, oh mais waouh, le serveur...» Bon, voilà, bref, je veux dire pourquoi, parce que tout simplement il y a des salons qui sont fermés, des salons par exemple RP sont fermés au rôle public, et donc c'est le rôle que vous avez dès le début. Donc, c'est pour ça que je pense que certaines personnes doivent paniquer en arrivant sur le Discord. Or, c'est pas le cas, le serveur est bien actif, vous pouvez vous connecter dessus. Jusqu'au 10 mars, le serveur est en free access, et après, il reviendra en waitlist. Je pense que pendant les périodes de vacances, je pense que permettre aux gens d'avoir un accès euh, au serveur et se faire waitlist en juin, je pense que c'est pas mal de revenir. Mais voilà, vous avez jusqu'au 10 mars euh, pour profiter de la période free access et après ça passera en whitelist. Voilà. Toujours à considérer que le serveur n'est pas en EFA, mais enfin n'est pas en EFA, donc n'est pas en free access, pardon, mais bien en whitelist. Même si il y aura des périodes vacances où le serveur on l'ouvrira en free access, la période free access c'est bien pour comment dire mettre en avant le serveur euh, et euh, et vous faire profiter de vous connecter au serveur pour ceux qui n'ont pas envie de passer des whatlists, des entretiens, etc., remplir un formulaire, etc. Euh, franchement, ce qui peut se comprendre, des fois c'est un peu long. Alors nous, c'est assez court quand même, hein, vous avez juste un formulaire à remplir, et on va le voir ça dans cette vidéo tout simplement. Cette vidéo risque d'être assez longue, mais merci à ceux qui la regarderont jusqu'au bout. Donc déjà, quand vous arrivez au niveau du bienvenu, vous avez le règlement qui est juste là. Donc c'est un règlement assez classique, mais qu'il faut quand même lire parce qu'il y a quand même quelques bases liées au serveur qui sont changées par rapport à d'autres. Donc par exemple, vous avez tout simplement le règlement sur ce que c'est Half-Life Roleplay. Il faudra que je fasse une mise à jour parce qu'on a changé récemment de logo de serveur. Mais le règlement est à jour, hein. Il faudra juste que je change les images parce que l'image du logo n'est pas du tout la bonne. Mais il faudra que je la change. Mais voilà, vous avez tout ça à lire parce que en termes de roleplay proposé, il faut savoir que TAF Life Roleplay, c'est une simulation d'entreprise et de vie, donc TAF Life. Donc par rapport à d'autres serveurs, c'est juste justement une chose à savoir par rapport à d'autres. Euh, tout simplement. Vous avez les règles du Discord, parce que ça c'est obligatoire pour Discord. Vous avez la musique officielle récemment qui a été ajoutée, donc ça c'est la musique globalement, je vous la fais écouter. Voilà, pas plus. Je vous invite à vous connecter sur le serveur, mais c'est une des musiques un petit peu disco en se connectant au serveur, c'est la musique officielle du serveur qui a été choisie. Le fameux site de l'équipe, bon il est publié, mais voilà, où le fait que j'ai ajouté
Isaiah et Sky en tant que membre de l'équipe. Et du coup, les musiques officielles, globalement, des serveurs. Les streams Fonda, ça c'est quand moi je suis stream. Les VOD stream. Les streamers officiels, bon pour l'instant il n'y en a que deux. Et les vidéos RP. Ensuite vous avez les membres, donc galerie membres. Enfin, l'image JTRP IA, donc ça c'est que des images refaites IA. La galerie membre, c'est vraiment... J'espère que ça va charger. Ça n'a pas l'air de charger. Si, voilà. C'est des petites scènes, voilà, par-ci par-là. Bon, il y en a qu'il faut avoir un torticolis pour pour regarder les photos droites. Mais bon, voilà. Les vidéos membres. Donc, les vidéos membres, ça peut être des petites vidéos, des machins qui sont partagés. Le short du serveur, bon, c'est vrai que j'en partage pas des masses sur Discord. Ça, c'est les shorts que je fais pour, globalement sur le serveur et globalement ceux aussi qui veulent en partager. Après, vous avez la partie publique et là, malheureusement, c'est ça qui fait paniquer pas mal de monde, c'est que vous avez accès qu'à très peu de choses. Donc les annonces publiques, donc là, c'est les annonces pour dire que ce dit mars, le serveur est en free access. Vous avez le salon pour se connecter, important, parce qu'il il y a le mot de passe. Hop, je ne montre pas réellement. Mais du coup, voilà, vous avez le mot de passe dans se connecter qui est mis. Parce qu'il faut, pour se connecter, il y a un mot de passe sécuritaire, ça évite les trolls, ça évite de pas mal de choses. Et donc du coup, il y a un mot de passe qui est demandé. Le chat public, si vous avez envie de discuter ou quoi que ce soit, et autres, voilà. L'invite serveur, si vous voulez inviter vos amis sur le serveur. Les douanes, donc tout simplement, ça je l'avais déjà dit, il y a le tutoriel comment nous rejoindre, j'avais sorti une vidéo. Le statut de recrutement qui est toujours ouvert. Le planning des recruteurs, donc pour le moment il n'y a que moi, mais je vais essayer de voir pour que le cofondateur s'y mette aussi de temps en temps. Moi tout seul, c'est un peu, voilà. Ok. Mais lui c'est compliqué parce que lui, il travaille plus que moi, donc voilà. Le formulaire, donc d'ailleurs, hop, on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ça tout de suite, donc voilà. C'est un formulaire assez court. Je vous le montre, hein, il n'est pas si long que ça. Vous avez la partie pseudo Discord et Steam, votre âge. Le taf roleplay, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est le règlement. Si on vous dit PNRP et FIR, qu'est-ce que c'est? Présentez-vous en quelques mots. Que proposez-vous pour taf roleplay? Donc ça, c'est pas obligatoire. Il y a des serveurs qui disent que c'est obligatoire de dire ce que vous allez proposer sur le serveur. Moi, je le considère pas comme obligatoire parce que tout simplement, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas prévoir. C'est-à-dire qu'on peut se dire, là, je vais arriver, je vais faire un perso qui va être... je vous donne un exemple, hein. Je mets un perso, je vais faire un perso qui va être dans l'illégal, et sauf qu'au final, la personne va faire peut-être potentiellement le contraire selon ce qui va se passer en jeu. Donc, pour moi, je la mets pas obligatoire. Parce que après, ça fait passer comme ah oui, mais attends, t'avais dit que tu faisais un perso illégal et tu fais un perso légal. Sauf que globalement, le RP, c'est ça, c'est que c'est normalement c'est de la liberté et s'il fait du légal, bah tant mieux pour lui. S'il fait du légal, bon, bah c'est assez risque et péril. S'il fait les deux, c'est aussi assez risque et péril. Pour moi, le roleplay, c'est ça, c'est le roleplay, c'est un petit peu de la liberté. Comment avez-vous connu le serveur? Donc ça, c'est soit IVM, soit YouTube, soit machin. Bon, voilà, on demande pas vraiment d'informations. Et poser des questions. Bon, là, il me dit qu'il y a des erreurs parce que j'ai pas répondu. Posez vos questions qui auront une réponse lors de l'entretien. Parce qu'admettons, vous avez des questions sur le serveur qui vous vient au moment de remplir. Et bah du coup, moi, je m'engage à lire vos questions et à y répondre pendant l'entretien. Et même le recruteur en soi. Donc voilà, après il y a les vocales douane, bon ça vous connaissez. Ça c'est les vocales convocation au cas où. Et, euh, et voilà. Voilà, c'est tout. Donc, déjà 9 minutes de vidéo. Donc voilà. Euh, Maintenant on va attaquer ce que nous, sur TFF Roleplay, ce qu'on veut, ce qu'on recherche globalement à partir de joueurs et de joueuses. C'est déjà un roleplay ouvert. C'est-à-dire pas un roleplay
qui est fermé, comme la plupart des serveurs, en mode, admettons, vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans la vraie vie un homme qui joue un perso-femme, vous allez pas être en mode aigri, en mode ah, ah, gna, 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 gna. Je vais pas dire les mots ce qui est souvent dit et répété et re-répété, mais nous, on veut quand même un roleplay assez large, ouvert, et que même la personne en elle-même est ouverte pour faire n'importe quel rôle, parce faut pas oublier qu'on est sur un jeu, et que globalement le jeu est là pour se détendre, s'évader complètement, et quand on parle de s'évader, c'est vraiment de changer par rapport à ce qu'on est dans la vraie vie, qu'on subit dans la vie, vraiment s'évader. Alors que globalement, rester bloqué à du roleplay clairement bac à sable. Franchement, je trouve que en fait, c'est un peu comme dans la vraie vie. C'est donner du roleplay bloqué, et dans la vraie vie, c'est pareil, on peut pas faire certaines choses, ce qui est normal. Dans le roleplay, en fait, quand même, il y a quand même des restrictions qui sont logiques qu'on ne peut pas faire aussi dans la vraie vie, mais globalement, le roleplay, euh, vous devez choisir le personnage que vous voulez jouer, en fait. C'est pas un roleplay en mode bloqué. Vous êtes tac, tac, vous êtes ça, vous êtes ci, vous êtes ci, hop, vous faites ça parce que vous faites ça, parce que vous êtes ça. Non. Voilà. Nous, c'est du roleplay ouvert qu'on recherche déjà, en partir dans les joueurs et les joueuses. Nous, on veut pas forcément des braquages à gogo de joueurs. Ça, c'est le problème forcément sur les serveurs. C'est que des fois, l'illégal est mis en avant plutôt que le légal. Et des fois, c'est l'inverse. Nous, on essaye de mettre les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a le légal et l'illégal qui est globalement mis en avant. Et pas forcément que l'un ou l'autre. Et parce qu'on souhaite à ce que tout le monde puisse faire le roleplay qu'il veut. Et donc voilà, sans être coincé parce que ah, tu veux faire un personnage illégal, ah c'est wipe, hein. Voilà. Non, nous on va pas wipe parce que vous avez changé d'avis. Si vous avez changé d'avis en commençant dans le légal et que vous finissez par faire de l'illégal, voilà, en soi, c'est du roleplay, ça s'appelle du RP, et on va pas vous wipe parce que vous avez décidé de faire de plonger dans l'inverse de ce que vous avez fait comme projet. Le roleplay, c'est ça, il se passe quelque chose, vous prévoyez quelque chose, mais au final, en fait, il se passe des fois autre chose, totalement l'inverse, et justement, c'est ce qu'on veut. Voilà. Euh, hmm, je réfléchis pour ne pas dire de bêtises. Euh, on recherche aussi des joueurs avec qui on peut s'amuser, pas forcément en roleplay, mais aussi sur d'autres jeux, sur d'autres univers, essayer de s'inventer d'autres choses, essayer de parler, on échange de tout et n'importe quoi. C'est pas juste, hop, on se connecte au serveur et puis on se côtoie juste parce qu'il y a l'ERP. C'est non, nous on veut aussi des joueurs par lesquels tout simplement on peut jouer ensemble sur n'importe quel jeu, bref, des choses, tout simplement, une communauté qui est quand même ouverte à tout, et pas forcément au roleplay. On veut vraiment de la chaleur entre les joueurs, les joueuses, et pas forcément je fais mon RP, on se côtoie parce qu'on doit se côtoyer, parce que c'est le RP. Non, nous on veut vraiment que tout le monde se côtoie, que ce soit HRP, RP, globalement, et que tout le monde s'invite pour pouvoir jouer aussi à d'autres jeux, à d'autres univers. Et ça, c'est un truc que je trouve manque beaucoup sur d'autres serveurs. Et moi, je veux représenter cela. C'est-à-dire que je veux que personne se foute de la gueule de l'autre, que tout le monde se respecte, et que même s'il y a un différent, le différent doit se régler en parlant, pas forcément en s'insultant. Ça sert à rien. D'ailleurs, généralement, le peu de discussions que j'ai pu avoir sur Discord, bon, il y en a eu des biens, moi, de mon côté, il y a eu aussi du mal, et si on parle du mal, malheureusement, les insultes, les machins, ça n'amène à rien du tout, c'est même pire, ça en fout le couteau dans la plaie, encore pire que ce que ce n'est déjà, alors que si on discute, si on dit les choses
à plat, bien souvent, bah, en fait, il arrive à avoir un terrain d'entente bien plus respectueux. On veut aussi des joueurs et des joueuses qui respectent aussi à ce qu'ils font en jeu, dans leur engagement aussi, parce que le roleplay c'est aussi un engagement sur un serveur. Euh, on veut au fait que les joueurs et les joueuses s'engagent à se connecter. Alors bien sûr, on a tous une vie, mais globalement à se connecter le plus souvent possible, histoire qu'il y ait quand même le maximum de scènes pour tout le monde. Et puis voilà. Et pas juste je me connecte parce qu'il y a du monde, ah, parce qu'il y a un tel, ah, parce que machin. Les excuses, il y en a plein pour ceux qui se sont connectés pour peu. Euh, et donc, du coup, voilà, c'est. Je ne peux plus rien ajouter, je n'ai plus rien à ajouter, mais voilà, vous voyez ce qu'on recherche, c'est vraiment quelque chose de chaleureux entre tout le monde et pas un truc genre en mode je m'en fous, je me connecte, je fais mon RP, on se côtoie en RP, mais ça s'arrête là. Non, nous, c'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment. Ça fait un moment, je vous donne un exemple. Bon, il n'est pas en ligne. Non, il n'est pas en ligne, le modérateur. Mais ça m'est arrivé de jouer de temps en temps avec Isaiah sur d'autres jeux et ça se passe plutôt bien. Et justement, c'est ce qu'on veut reconstruire, c'est pouvoir jouer à des jeux, d'autres jeux que forcément le RP, globalement. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo, bon, qui dure quand même 16 minutes. Euh, Mais voilà, je voulais vous mettre les choses au clair, ce qu'on recherche globalement, et vous présenter aussi le serveur Discord, puisque je peux comprendre qu'il y a des gens qui paniquent en arrivant sur le serveur Discord. Et donc du coup, voilà. Voilà, bref, c'était Emerful. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour d'autres vidéos. C'était Emerful. Ciao, bye bye.